Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il affermisse vos pas toujours dans la saine doctrine, qu'il vous emmène à aller plus loin avec lui et qu'il vous fortifie. Nous sommes dans un moment de prière d'intercession et si vous avez des sujets, veuillez nous les faire parvenir afin que nous puissions prier pour vous. Voilà, afin que nous puissions lever la voix vers l'Éternel pour vous. Allez, shalom. Je reste disponible. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, on va élever la voix ce matin pour les hommes de Dieu qui prêchent la saine doctrine, pour les hommes de Dieu du réveil international Jésus revient. On va demander au Seigneur Jésus de nous donner, d'aller plus loin avec lui, de veiller sur nos âmes. L'apôtre Paul pouvait dire que je traite mon corps durement, je le tiens assujetti de peur qu'après vous avoir prêché, je ne perde le salut. Bien-aimé, tu vas élever la voix pour nous, les hommes de Dieu, du réveil international, je te reviens. Tu as demandé au Seigneur et aussi tu vas élever la voix pour tous les hommes de Dieu qui prêchent la saine doctrine de par le monde. Tu as demandé au Seigneur de veiller sur eux, de les garder, qu'on ne dévie pas, voilà, qu'on ne change pas de langage. Beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu un appel authentique, mais sur le chemin, on retourne la veste, on change de langage, on fait allégeance au diable. Que cela ne soit point notre partage. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de nous fortifier. Seigneur, donne-nous de ne pas, éternel mon Dieu, mon roi, de ne pas changer de langage. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de ne pas changer de comportement. Donne-nous de ne pas dévier la course. Mais Seigneur, de rester fixe. Seigneur, sur ce que tu nous as enseigné. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous de rester fixés sur ce que tu nous as enseigné. Seigneur, en aucun cas que nous ne changions de langage, que nous ne changions de voix. Seigneur, pour rien au monde. Seigneur, pour rien au monde que nous ne changions de langage. Seigneur Jésus, donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous d'abandonner nos mauvaises vies. Donne-nous de marcher dans tes voies. Et Seigneur, de nous abandonner entièrement entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous donner éternellement, mon roi, de marcher dans ta justice, de marcher dans ta paix, de marcher dans ta sanctification. Éternel mon Dieu, mon roi, quel que soit, Seigneur, les voies, quelle que soit la situation, quelle que soit, Seigneur, la dimension même à laquelle tu vas nous utiliser, je te prie, Père éternel, de nous donner de ne point retourner notre veste, de nous donner de ne point retourner notre veste, Seigneur, d'être égal à toi, c'est-à-dire d'être égal à ta parole, d'être égal à ce que tu nous as appris, d'être égal, éternel, mon Dieu, mon roi, à tout ce que tu nous as enseigné. Oui, Seigneur Jésus, qu'aucun d'entre nous ne déroute, qu'aucun d'entre nous ne dévie. Seigneur, donne-nous de rester humbles, modestes, effacés. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'enseigner tes voies, tes lois morales. Donne-nous d'enseigner tes préceptes, tes prescriptions, tes commandements. Donne-nous d'enseigner tes règles, tes statuts, et de ne pas abandonner le chemin étroit que tu nous as enseigné. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de marcher dans tes voies. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de marcher dans tes voies. Donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de ne pas abandonner ta bergerie, de ne pas abandonner tes brebis. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas retourner notre veste. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions ce matin, Papa, afin que tu nous donnes de garder, Seigneur, le cap. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu nous donnes, Seigneur, de garder la tête sur les épaules et de regarder qu'à toi. Seigneur, que nous ne nous trompions pas, que nous ne trompions pas tes brebis. Seigneur Jésus-Christ, conduis tes enfants que nous sommes. Éternel, mon Dieu, mon roi, conduis tes enfants que nous sommes. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, conduis tes enfants que nous sommes. Nous te prions, Seigneur Jésus. D'accord. Nous te prions ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu nous conduises. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu nous conduises. Seigneur Jésus, soutiens-nous. Shalom. Saint-Esprit de Dieu, soutiens-nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne à tes serviteurs que nous sommes de garder, Seigneur, tes voies. Donne à tes serviteurs que nous sommes, Saint-Esprit de Dieu, de garder tes voies et de ne pas les abandonner. Donne à tes serviteurs que nous sommes, Saint-Esprit de Dieu, de garder tes voies et de ne point les abandonner, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous, Père éternel. Sois avec nous, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Papa, Seigneur, de nous donner d'être fermes, de nous donner d'être fermes avec nous-mêmes, de nous donner de discipliner notre corps
de nous discipliner, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de nous discipliner. Je te prie ce matin, afin que tu nous donnes d'être disciplinés. Discipline tes enfants que nous sommes. Discipline tes enfants que nous sommes, Seigneur. Discipline tes enfants que nous sommes, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te prie de nous discipliner et de nous donner réellement de marcher dans tes voies. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne, éternel, mon Dieu, mon roi, à tes enfants que nous sommes, de marcher réellement dans tes voies. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de marcher réellement dans tes voies. Donne-nous, Elohim, de marcher réellement dans tes voies, de nous abandonner entièrement entre tes mains et de ne regarder qu'à toi seul. Seigneur Jésus, donne-nous l'affermissement. Seigneur, enseigne-nous la fermeté. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tous tes serviteurs demeurent fermement attachés à la saine doctrine. Seigneur Jésus-Christ, qu'aucun d'entre nous ne se laisse gagner par les sauts d'humeur et abandonner la bergerie. Qu'aucun d'entre nous ne se laisse gagner par la cupidité. Qu'aucun d'entre nous, éternel, mon Dieu, mon roi, ne se laisse gagner par l'orgueil de la vie. Qu'aucun d'entre nous n'ait l'intention, Seigneur Jésus, d'avoir le Saint-Esprit et d'aller créer sa boutique, d'aller créer un magasin, d'aller créer une église de la voie large. Mais Seigneur, que nous gardons, Seigneur, l'éthique, que nous gardons l'éthique, Seigneur, et que tous ensemble, que nous ayons les yeux fixés que sur toi. Seigneur Jésus agit. Père éternel, enseigne-nous la fermeté à tes serviteurs et à tes servantes. Je te prie de nous enseigner la fermeté à tes serviteurs, Seigneur Jésus, et à tes servantes. Éternel, mon Dieu, mon roi, enseigne-nous la fermeté. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la fermeté. Enseigne-nous la fermeté, Seigneur. Qu'aucun d'entre nous ne vacille. Que nous ne changeons point la doctrine que tu nous as enseignée depuis le début que tu nous as appelés. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de garder le cap. Donne-nous, Seigneur Jésus, de rester ferme, de rester digne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, on va élever la voix pour notre bien-aimée Anne. On va demander au Seigneur de lui enseigner la fermeté. Esther, comment tu te portes ce matin? Ça va? On va demander au Saint-Esprit de lui enseigner la fermeté et qu'elle garde les deux pieds fermement assis dans la parole de Dieu, dans ses commandements, dans ses lois morales. Qu'elle ne vacille pas, qu'elle n'aille pas à tout vent de doctrine, qu'elle ne soit pas là à écouter des doctrines de démons, de Nicolaïtes ou de Balaam, et qu'elle ne soit pas là aussi à écouter notre doctrine. Qu'elle fasse un choix, que le Seigneur l'aide à s'asseoir fermement dans la saine doctrine, et qu'elle ne vacille ni à gauche ni à droite. Au nom de Jésus-Christ, prions pour notre bien-aimée Anne de la Belgique. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, viens, on va sortir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de te souvenir de ta servante Anne. Enseigne-nous la saine doctrine. Seigneur, donne-lui d'être ferme dans ce choix. Seigneur, donne-lui de ne pas se détourner, ni à gauche ni à droite. Saint-Esprit de Dieu, donne-lui de ne pas se détourner. Seigneur, qu'elle prie. Seigneur, qu'elle s'attache fermement à la saine doctrine par une vie de prière constante. Par une vie de prière constante. Éternel, mon Dieu, mon roi, par un véritable engagement. Saint-Esprit de Dieu, par une vie de prière. Seigneur Jésus, par une vie de méditation de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, par l'évangélisation. Saint-Esprit de Dieu, je prie afin que ta servante Anne soit, Seigneur, fortement attachée à la saine doctrine. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta servante Anne soit fortement attachée à la saine doctrine, qu'elle ne vacille ni à gauche ni à droite. Seigneur Jésus, conduis-la, dirige ses pas, anime-la de ton feu, de ton zèle. Donne-lui, Saint-Esprit de Dieu, de réellement marcher dans tes voies. Donne-lui de s'abandonner entièrement entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu. Oh, va côté de Jésus. Seigneur Jésus, soutiens-la. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-lui d'être ferme. Donne-lui d'être ferme, donne-lui d'être ferme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta servante soit ferme. Je prie, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, que ta servante soit ferme. Que ta servante soit ferme dans le choix qu'elle a fait. Saint-Esprit de Dieu, que ta servante soit ferme dans le choix qu'elle a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta servante soit ferme dans le choix qu'elle a fait. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, qu'elle s'abstienne, Seigneur, qu'à la saine doctrine. Que ses oreilles soient fermées à d'autres doctrines. Que ses oreilles soient fermées à d'autres enseignements. Seigneur, que son attitude soit celui de la vertu. Que son attitude soit celui de la sagesse. Que son attitude soit celui de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Que son attitude soit celui de la justice. Que son attitude, éternel mon Dieu, mon roi, soit celui de la pureté. Seigneur Jésus, sois avec elle. Éternel mon Dieu, mon roi, conduis-la. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dirige ses pas, Seigneur Jésus. Dirige les pas de ta servante. Je te prie, Père éternel, de diriger les pas de ta servante.
Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de diriger les pas de ta servante. Sois avec elle dans ses décisions. Sois avec elle dans ses choix, papa. Sois avec elle dans tous les aspects dans lesquels tu l'as appelée. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, que la fermeté soit son partage, que l'assurance soit son partage, qu'elle ne vacille ni à droite ni à gauche, qu'elle ne mange pas le pain du doute. Seigneur, qu'elle ne mange pas le pain du doute. Saint-Esprit de Dieu, conduis-la. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'être avec elle dans tous les domaines de sa vie. Oh Seigneur, que la fermeté soit son partage. Que la fermeté soit son partage. Seigneur, soutiens ta servante. Dirige ses pas. Éternel mon Dieu, mon roi, conduis-la. Seigneur, veille sur ses pas. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de la remplir de zèle, de la remplir de feu, de la remplir du désir d'annoncer ta parole en tout lieu, en tout endroit, à sa famille, à son entourage, Seigneur Jésus-Christ, à son voisinage et à tous ces personnes et à toutes ces personnes qu'elle rencontrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, conduis ta servante, veille sur son âme. Seigneur, fais de telle sorte qu'elle grandisse auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit égale à ta parole, marchant dans tes voies, abandonnons sa mauvaise voie. Seigneur, conduis-la. Seigneur, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. L'important, c'est d'aller au ciel. Donc, on va prier pour que le Seigneur les aide à sortir de là. Jésus. Pour sa seule gloire. Nous sommes en prière. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te prie ce matin de te souvenir de toutes tes brebis, Seigneur, qui malheureusement travaillent dans des entreprises où on les oblige à porter le pantalon, où on les oblige à prendre le contre-pied de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de les aider à pouvoir sortir de là et à leur donner un emploi digne de ton nom, de leur donner un emploi éternel, mon Dieu, mon roi, qui glorifie ton nom. Seigneur, nous avons plusieurs de nos bien-aimés, Seigneur, qui ont des métiers, qui ont des activités où les patrons les obligent, Seigneur, à se vêtir comme des hommes, où les patrons les obligent à faire des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Seigneur Jésus, je te prie de les aider. Ensemble. Je te prie de les aider. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de les aider, Seigneur, à pouvoir sortir de là et à avoir, Seigneur, un emploi, Seigneur, qui est digne de ton nom. À pouvoir avoir un emploi éternel, mon Dieu, mon roi, qui est digne, Seigneur Jésus, de ta gloire. Un emploi, Seigneur, qui reflète ta parole. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin vers toi. Et nous te prions de soutenir tes enfants, de soutenir tes brebis. Seigneur Jésus, qui traversent des moments difficiles, qui sont dans des situations où on les oblige, Seigneur, mordicus, à porter le pantalon, à se dévêtir, à se dénuder, à faire des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Père éternel, donne-leur de pouvoir sortir de là. Saint-Esprit de Dieu, Elohim Adonai, donne-leur de pouvoir sortir de là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donne-leur de pouvoir sortir de là. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur de pouvoir sortir de là. Je te prie, Papa, de leur donner de pouvoir sortir de là. Je te prie, Elohim Adonai, de leur donner de pouvoir sortir de là. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Adonai, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions de faire grâce et de faire sortir tes enfants de cette situation. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de faire sortir tes enfants de cette situation. Seigneur Jésus, sois leur soutien, sois le rempart, papa. Sois le rempart de tes enfants. Je te prie ce matin, afin que tu te souviennes de tes enfants qui sont dans de telles situations. Seigneur Jésus-Christ, donne-leur de sortir de là et de travailler à le salut avec crainte et tremblement. Donne à tes enfants, Père éternel, de sortir de cette situation. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de les soutenir. Seigneur, d'être avec eux, de les aider à pouvoir traverser cette situation en leur donnant une activité, Seigneur, digne de ton nom, en leur donnant une activité, éternel, mon Dieu, mon roi, qui leur permettra, Saint-Esprit de Dieu, de marcher réellement dans tes voies. Je te prie ce matin, Seigneur. Je te prie, Père éternel, afin que tu sois soutien pour, éternel, mon Dieu, mon roi, tes brebis. Je te prie, Père éternel, afin que tu sois un véritable soutien pour ton Église. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de tes brebis. Souviens-toi de tes brebis. Et donne-leur de pouvoir passer de l'autre bord. Donne-leur de pouvoir, Seigneur Jésus, avoir un boulot stable. Dans l'éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, soutiens-les. Saint-Esprit de Dieu, soutiens-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, laisse-la. Seigneur Jésus, soutiens-les. Et aide-les, Seigneur, à pouvoir passer. Ah non, fais-nous tout. Seigneur, aide-les à pouvoir passer, Seigneur Jésus,
à pouvoir traverser cette situation. Seigneur, je prie que tu sois un véritable soutien pour elle. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Père éternel, afin que tu sois un véritable soutien pour tes servantes. Seigneur Jésus, aide-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, aide-les. Adonai, aide-les. Abba, Père, aide-les. Je te prie, Seigneur Jésus, de les aider. En leur donnant un travail, Seigneur, qui glorifie ton nom. En leur donnant un travail, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, qui glorifie ton Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de te souvenir d'elle, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, de te souvenir d'elle. Je te prie, Père éternel, de te souvenir de tes servantes et de les aider à pouvoir passer de l'autre bord. Et de les aider, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir passer de l'autre cap. Saint-Esprit de Dieu, sois le soutien de tes brebis, Seigneur, qui font des métiers où, Seigneur, les patrons sont des païens, où les patrons ne te connaissent pas et obligent tes brebis à faire des choses qui ne sont pas conformes, Seigneur, à ta doctrine. Seigneur, aide-les en leur donnant un emploi stable. Aide-les en les faisant sortir de là-bas. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. D'accord, donc on va élever la voix pour maman Sarah Jacqueline d'Italie, dont le fils a eu un accident avec sa copine. Et c'est très mal terminé. Dieu merci. Il y a eu plus de peur que de mal. C'est vrai que cette jeune demoiselle a subi des opérations. Mais bon, comme tu viens de le dire, la famille de la jeune fille a porté plainte contre le fils de maman Sarah parce qu'il était en état d'ébriété quand il conduisait. Donc on va élever la voix afin que le procès se déroule selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Elohim, Adonai, nous voulons, éternel amours, te recommander la vie. Père éternel, tu as dit dans Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, voici la situation dans laquelle ta servante, Sarah Jacqueline, en Italie est. Son fils ayant fait un accident, en état d'ébriété avec sa copine, Seigneur, il est accusé, Seigneur, d'avoir commis un accident en état d'ébriété. Je te prie, Père éternel, de te souvenir de lui, de te souvenir de maman Sarah et de l'alliance que tu as tissée, Seigneur Jésus-Christ, avec elle. Et Seigneur Jésus-Christ, que ce procès-là se déroule selon ta dispensation. Seigneur, que le verdict de ce procès, Seigneur, soit prononcé selon ta volonté. Je te prie, Seigneur Jésus, de faire grâce. Je te prie, Père éternel, de faire grâce. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de faire grâce. Seigneur Jésus-Christ, que l'emprisonnement ne soit pas son partage. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin afin que l'emprisonnement ne soit point son partage. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que l'emprisonnement ne soit point son partage. Je te prie, Seigneur, de te souvenir d'elle, de te souvenir de son fils. Seigneur, quoi qu'il ait péché contre toi, Seigneur, n'oublie pas que son fils s'est repenti. N'oublie pas que son fils, Seigneur, s'est repenti et t'a accepté. C'est pourquoi je te prie, Seigneur Jésus, afin de te souvenir de ton serviteur. Seigneur, quoi qu'il ait tort, Seigneur, je prie que le verdict, Seigneur, soit prononcé en sa faveur. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que le verdict soit prononcé en sa faveur. Souviens-toi du fils de maman Sarah. Souviens-toi de lui. Et Seigneur, que la liberté soit son partage. Seigneur, par cette situation, qu'il comprenne que par lui, il ne peut rien. Qu'il comprenne que sa vie ne tient qu'à ta parole, ne tient qu'à toi seul, ne tient qu'à un fil. Et si réellement il aime la vie, il a intérêt à s'attacher à toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions que ce verdict-là soit prononcé en sa faveur. Seigneur, qu'il ne soit point emprisonné. Seigneur, que ton serviteur ne soit point emprisonné, mais qu'il marche réellement dans tes voies. Que ton serviteur ne soit point emprisonné, Seigneur Jésus. Oui, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que ton serviteur soit libre. Seigneur, accorde-lui la liberté. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de lui accorder la liberté. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te prie, Père éternel, de lui accorder la liberté. Seigneur, qu'il tire une leçon et qu'il s'attache davantage à toi. Qu'il tire une leçon de cette situation, papa, et qu'il s'attache véritablement à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, à cause de l'alliance que tu as tissée avec sa maman, c'est-à-dire maman Sarah, à cause de cette alliance de vérité, de justice, de foi, de cœur que tu as tissée avec maman Sarah, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu te souviennes. Oui, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu te souviennes d'elle et que ta grâce soit sur son fils. Père éternel, que ta grâce soit sur le fils de maman Sarah.
Seigneur, quoi qu'il ait fait un accident en état d'ébriété et qu'il y a eu que sa copine a été blessée grièvement. Seigneur Jésus-Christ, comme elle n'est pas morte. Seigneur, comme tu as tissé une alliance avec sa mère, comme tu demeures, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, je te prie d'avoir compassion d'elle et de son fils. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions d'avoir compassion d'elle et de son fils. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin. Seigneur, et nous te prions d'avoir compassion d'elle et de son fils, et que l'emprisonnement ne soit point son partage. Oh non, Père éternel, que l'emprisonnement ne soit point son partage. Seigneur, compassion. Aie compassion, que l'emprisonnement ne soit point son partage. Seigneur Jésus-Christ, que l'emprisonnement ne soit point son partage. Oh Seigneur, veille sur lui. Seigneur, sois son avocat, sois l'avocat du fils de maman Sarah. Oh, lors du procès qui va se dérouler aujourd'hui même, sois l'avocat du fils de maman Sarah. Nous te prions, Seigneur, sois l'avocat du fils de maman Sarah. Seigneur, sois son avocat. Saint-Esprit de Dieu, sois son avocat. Sois son avocat au nom de Jésus. Sois son avocat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois l'avocat de maman Sarah. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'être l'avocat de maman Sarah. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'être l'avocat de maman Sarah au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Donc, il m'a caché. Et après, quand je l'ai parce qu'il voulait venir en compte. Donc, souvent, il était mal. Souvent, même, il avait et saignait. Et maintenant, il dit ça, c'est pas. Quand on va rentrer, il va faire Une opération. Non, ils vont nettoyer. C'est qui? Son mari. Ah, d'accord. Il a une maladie dans l'estomac. Les polypes, c'est comme un ulcère. Ah, d'accord. Les polypes. D'accord. Donc, si on ne nettoie pas, ça peut se transformer en cancer. D'accord, on va élever la voix. On va demander au Seigneur de se souvenir de lui et de le guérir de cette maladie qui s'appelle les polypes. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, nous élevons la voix pour ta servante et pour son mari, Esther. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de le guérir de cette maladie dont le nom est les polypes. Seigneur Jésus, nous te prions de le visiter et de le guérir de ce mal. Seigneur Jésus, soutiens-le. Père éternel, guéris-le. Retire, Seigneur, toutes ces saletés qu'il a dans le ventre et qui nécessitent, à une période bien précise, qu'il aille voir des médecins, des spécialistes qui doivent lui enlever des saletés dans le ventre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons que le médecin par excellence, c'est toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous savons que le médecin par excellence, c'est toi. Tu as dit dans Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de guérir, Seigneur, le mari de ta servante Esther. Seigneur, comme tu as tissé une alliance avec elle, je prie que par cette alliance, que tu le guérisses, que tu le visites, Seigneur, que tu le restaures. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de faire grâce, Seigneur, au mari de ta servante. Seigneur Jésus, nous te prions de faire grâce au mari de ta servante en le visitant puissamment et en le guérissant des polypes qu'il a depuis un certain moment. Seigneur Jésus-Christ, sois avec lui, fortifie-le, guéris-le. Je te prie, Père éternel, de le guérir. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de le guérir. Guéris le mari de ta Esther. Seigneur Jésus, guéris le mari de ta Esther. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions, Père éternel, de guérir le mari de ta Esther. Seigneur Jésus, souviens-toi de lui. Éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de lui. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous te prions, Seigneur Jésus, de te souvenir de lui et que ta grâce et ta faveur soient sur ton serviteur. Seigneur, par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus, je déclare, Seigneur, que les polices disparaissent de son ventre. J'ordonne au nom de Jésus que les polices disparaissent de son ventre. Que ta paix, Seigneur, soit sur lui. Que la guérison soit son partage. Seigneur, que le rétablissement soit son partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, guéris-le. Père éternel, guéris-le. Adonai Elohim, guéris-le. Seigneur Jésus, guéris-le. Seigneur Jésus, visite-le, guéris-le de cette maladie
Seigneur, qu'il a dans le ventre et qui nécessite qu'on mette une machine à une période bien définie dans son ventre afin de la nettoyer. Seigneur, visite-le, guéris-le. Saint-Esprit de Dieu, visite-le, guéris-le. Seigneur, nous élevons la voix vers toi et nous te supplions, éternel mon Dieu, mon roi, de visiter ton serviteur. Seigneur, toi seul peux lui accorder cette grâce. Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux lui accorder la grâce de la guérison. Toi seul peux le visiter, le guérir de ce mal. Saint-Esprit de Dieu, sois avec lui. Éternel mon Dieu, mon roi, sois avec ton serviteur. Adonai, nous élevons la voix vers toi et nous te prions, Père éternel, afin que tu guérisses ton serviteur. Oh, de ce mal qui le ronge, de ce mal qui l'affecte, qui l'affaiblit, de ce mal qui l'amène dans le doute. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aie compassion de lui. Père éternel, s'il te plaît, papa, aie compassion de lui. Adonai, aie compassion de ton serviteur, le mari de ta servante Esther. Seigneur Jésus, visite-le et guéris-le. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, visite-le et guéris-le, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, agis. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Elohim, agis. Dieu Tout-Puissant, agis. Seigneur, nous te supplions. Visite ton serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite ton serviteur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, visite ton serviteur et guéris-le de toute maladie. Guéris-le de toute infection. Guéris-le de toute affection. Seigneur, nous déchirons le décret de la maladie qui est dans ses entrailles. Nous déchirons tout décret de la maladie qui est dans ses entrailles. Saint-Esprit de Dieu, nous déchirons tout décret de la maladie qui est dans ses entrailles. Nous déchirons le vêtement de la maladie que l'ennemi lui a fait porter. Et nous lui faisons porter un vêtement de guérison, un vêtement de santé, un vêtement de santé de fer. Nous déchirons tout décret de la maladie qui est dans ses entrailles. Et nous prenons un nouveau décret dans lequel nous disons qu'il supporte bien. Seigneur, qu'il n'est pas affecté par cette maladie. Et que la maladie disparaît comme elle est venue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Maman Bérénice dit qu'elle souhaiterait qu'on prie pour nos enfants. Et ça, c'est une vérité. La plupart de nos enfants sont dans les églises de la voie large. Alléluia. Nous avons beaucoup de nos enfants qui, malheureusement, se moquent de la saine doctrine, se moquent de nous, parce que nous sommes devenus des vieux gagas ou des vieilles gagas. Voilà. Nous traitent de papy, de mamie, à cause de notre style vestimentaire et pas beaucoup de choses. Eux ne savent pas que en se moquant de nous, ce n'est pas de nous qu'ils se moquent, mais ils se moquent d'eux-mêmes. Et ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur ne tient pas compte du temps d'ignorance. Aussi, il est dit dans la parole de Dieu que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Même si le Seigneur Jésus nous appelle à le servir, c'est parce qu'il veut gagner aussi nos enfants, nos maris, nos proches, nos pères, nos mères, nos frères biologiques, même nos sœurs biologiques, ainsi que nos neveux et nos nièces. Je vais lever la voix. Je sais que tu as un parent qui est quelque part, qui malheureusement se moque de toi, se rit de toi et ne sait pas qu'il est en train de préméditer sa mort. Tu vas demander au Seigneur d'avoir compassion. Et ceux-là qui sont nos proches, qu'il les attire à lui par sa puissance, par sa grâce, qu'il les attire à lui et qu'eux-mêmes se répandent de l'acte qu'ils ont eu à notre égard et qu'ils réalisent que sans la saine doctrine, ils ne peuvent voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous voulons te recommander les membres de nos familles. Seigneur, plusieurs d'entre eux n'ont pas conscience que la saine doctrine est la condition pour avoir la vie éternelle. On va aller chercher. Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous faire grâce. Nous te prions, Père éternel, de nous faire grâce. Nous te prions, j'éteins les lumières. Seigneur Jésus, de nous faire grâce. Seigneur Jésus, nous te prions de nous faire grâce et de les attirer à toi. Seigneur, nous te prions de les attirer à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, attire-les à toi. Seigneur, tous ces enfants, Seigneur, qui se moquent de nous, qui refusent de marcher dans la saine doctrine, qui trouvent que ça fait gaga. Seigneur, qui se rient de nous, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions d'avoir compassion d'eux. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion d'eux. Nous te prions, Père éternel, d'avoir compassion de tes enfants qui, malheureusement, ne savent pas qu'ils ont emprunté la voie large et spacieuse qui conduit, malheureusement, en enfer. Seigneur, comme nous ne voulons pas que nos enfants aillent en enfer, comme nous ne voulons pas, éternel, mon Dieu, mon roi, que nos proches aillent en enfer, je te prie de te révéler à eux. En ce temps de la fin, Seigneur Jésus, nous te prions de te révéler à eux. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce temps de la fin, Seigneur, nous te prions de te révéler à eux.
et de leur donner, Seigneur Jésus, de réaliser que le chemin que nous avons emprunté est celui-là qui donne la vie éternelle, est celui-là qui donne la paix, est celui-là qui donne la joie, est celui-là qui nous abreuve de toute soif. Seigneur Jésus, tu n'as qu'à dire seulement un mot et nos enfants seront visités. Saint-Esprit de Dieu, tu n'as qu'à dire seulement un mot afin que nos enfants soient visités. Père éternel, Adonai, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu n'as, éternel mon Dieu, mon roi, qu'à dire seulement un mot et nos enfants seront puissamment visités par toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te prie ce matin afin que tu leur accordes la grâce. Seigneur, visite-les. Seigneur, passe par tous les moyens pour les attirer à toi. Saint-Esprit de Dieu, passe par tous les moyens pour les attirer à toi, Seigneur. Passe, éternel mon Dieu, mon roi, par tous les moyens pour les attirer à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, de passer par tous les moyens pour les attirer à toi. Seigneur Jésus, attire-les à toi comme les mains attirent le fer. Attire-les à toi comme le miel attire l'abeille. Attire-les à toi comme le sucre attire la fourmi. Nous élevons la voix ce matin et nous te prions de te souvenir de tous nos proches, oh, de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, de nos enfants, Seigneur, qui te résistent encore, Seigneur, qui pensent que nous sommes sectaires. Seigneur, toi seul peux les faire venir vers toi. Toi seul, Seigneur, peux leur ouvrir les yeux. Toi seul, éternel, mon Dieu, mon roi, peux leur enseigner la justice, la vérité, la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, dis un mot. Père éternel, ne reste pas inerte. Je te prie, Seigneur Jésus. Seigneur, quelles les circonstances par lesquelles ils pourront venir t'adorer en esprit, en vérité. Saint-Esprit de Dieu, crée les circonstances par lesquelles tous viendront t'adorer en esprit, en vérité. Toi seul peux le faire, Seigneur Jésus. Toi seul as les moyens de le faire, Père éternel. Toi seul, Seigneur Jésus, peux le faire. Toi seul, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, peut le faire. Oui, Seigneur Jésus, toi seul as la capacité de les attirer à toi. Saint-Esprit de Dieu, toi seul as la capacité de les attirer à toi. Ça dépend de toi. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Elohim, Adonai, fais grâce. Et attire-les à toi, Seigneur. Je te prie de les attirer à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, agis. Saint-Esprit de Dieu, agis. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, agis, Seigneur. Oh, manifeste ta grâce. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta grâce sur nos familles respectives. Seigneur, manifeste ta grâce et souviens-toi de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Manifeste ta grâce et souviens-toi de tous nos proches. Seigneur Jésus, agis. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis et attire-les à toi, Seigneur Jésus, et donne-leur de te rendre un culte saint, donne-leur de te rendre un culte agréable, donne-leur, Seigneur, de renoncer à toute forme d'iniquité, donne l'Éternel, mon Dieu, mon roi, à renoncer à toute forme de péché et à s'attacher véritablement à toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Saint-Esprit de Dieu, agis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le véritable Dieu, c'est celui-là qui veut qu'on puisse se dépouiller corps et âme. Et par ce fait-là que le Seigneur, en même temps qu'il va la ramener dans son foyer, qu'elle puisse s'accrocher au Seigneur, corps et âme, parce que là, elle verra qu'elle a pu rentrer dans son foyer parce que Jésus est Seigneur. C'est le même sujet, c'est ça? Amen. Elle est insoumise à son mari. Elle a une coépouse, c'est ça? Elles sont deux dans le foyer. À cause de son insoumission. Quoi qu'elle soit la première, c'est ça? C'est ça, non? Attends. Il dit que la femme, là, il a douté. Elle a cassé force. Elle était dotée. Mais la seconde... La seconde, non. C'est une voleuse de mari. Voilà. C'est une voleuse de mari. Voilà, l'autre, elle allait voir Marabout. Et puis elle a passé le monsieur. Là. De la première. Voilà. Donc, ils ont des enfants, mais le monsieur ne veut plus les voir même. Il ne veut plus les voir. Et pour faire s'attacher à sa maîtresse qu'à sa femme. Voilà. Aujourd'hui, la femme est dehors et la maîtresse est rentrée. Évidemment, elle n'avait pas Jésus. Elle ne marchait pas dans la saine doctrine. Mais elle dit pas dans l'église, non. Une chose est d'aller à l'église, une autre chose est de faire de la volonté de Dieu et de naître de nouveau. Amen. Tu as des sujets de prière. Alléluia, réfléchis. Pas pour elle. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. On va demander au Seigneur de se souvenir d'elle et de lui accorder la grâce de retrouver son mari. Voilà, que son mari la fasse rentrer dans sa demeure, elle et ses enfants. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, maudit, il est dit que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un païen. Il a régné la foi. Amen. Il ne faut pas que cette malédiction s'abatte sur ce monsieur. On va demander au Seigneur de lui donner de la sagesse, de la raison, afin qu'il réalise que l'acte qu'il a posé est condamnable, est un péché devant Dieu. Et que par sagesse, qu'il aille demander pardon à sa femme et qu'il renoue avec elle, qu'il la ramène et qu'il rompt avec sa maîtresse
Au nom de Jésus-Christ, prions. Et que sa femme, maintenant, s'attache à la saine doctrine. Au nom de Jésus, prions. Père, voici cette âme qui traverse des difficultés extrêmes. Saint-Esprit de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur, de te souvenir de ta servante. Papa, malheureusement, elle a perdu son foyer. Malheureusement, son homme s'est entiché d'une maîtresse et l'a mise à la porte, elle et ses enfants, ses 2 enfants qu'elle a eus avec son mari. Nous te prions ce matin afin que tu te souviennes d'elle. Nous te prions, Père éternel, afin que tu lui fasses grâce. Nous te prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin que, Seigneur Jésus, tu te souviennes d'elle. Papa, fais grâce à ta servante. Éternel, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, Père éternel, fais grâce à ta servante. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais grâce à ta servante. Par cet acte, dans lui, Seigneur, de te chercher de tout son cœur, de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Aussi, Seigneur, toi, tu es le Dieu de justice. Nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de te souvenir d'elle et de rétablir les choses telles qu'elles avaient été au départ. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de rétablir les choses telles qu'elles avaient été au départ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Père éternel, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, fais grâce et rétablis les choses telles qu'elles avaient été. Père éternel, rétablis les choses telles qu'elles avaient été. Seigneur, que son homme, Seigneur, se répand de cet acte, qu'il aille demander pardon à son épouse et qu'il la ramène, Seigneur Jésus, dans sa demeure et que la maîtresse soit purement et simplement, Seigneur, je dirais, éternel, mon Dieu, mon roi, chassée. Seigneur, il est dit dans ta parole que, selon le livre d'Hébreux 13, au verset 14, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car tu jugeras les adultères et les idolâtres. Seigneur, nous te prions de ne pas condamner son mari, mais de lui pardonner et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Seigneur Jésus, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin afin que son mari revienne à de meilleurs sentiments en ramenant son épouse, Seigneur, dans sa demeure, en, Seigneur, se repentant, en lui demandant pardon à elle et à ses enfants. Seigneur Jésus, restaure-la. Seigneur Jésus, rétablis-la. Restaure-la, Seigneur Jésus. Nous te prions de la restaurer. Nous te prions, Père éternel, de restaurer ta servante. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de restaurer ta servante. Oh, toi seul peux le faire. Toi seul, Seigneur Jésus, peux le faire. Toi seul, Seigneur Jésus, peux le faire. Oh, toi seul, Seigneur Jésus, peux le faire. Agis, Seigneur. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi seul, Seigneur, peux rétablir ce couple-là. Toi seul peux lui accorder la grâce du rétablissement. Toi seul, Seigneur Jésus, peux lui accorder la grâce du rétablissement. C'est pourquoi nous te prions ce matin de faire grâce. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin de faire grâce. Seigneur Jésus, agis. Père éternel, agis. Elohim, Seigneur, dis un mot afin que ta servante soit rétablie. Et par cette situation, révèle-toi à elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, par cette situation, nous te prions de te révéler à elle. Par cette situation, cet esprit de Dieu, nous te prions de te révéler à elle. Ne l'abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne l'abandonne pas, cet esprit de Dieu. Ne l'abandonne pas, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Par cette situation, révèle-toi à elle et qu'elle abandonne, Seigneur, le péché du corps. Qu'elle abandonne le péché de l'âme et qu'elle abandonne le péché de l'esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, plus que jamais, nous te supplions. Ce matin, plus que jamais, nous te prions de faire grâce. Ce matin, nous te prions de te souvenir de cette jeune dame dont le mari a mis dehors et s'est entiché de sa maîtresse. Seigneur, toi seul peux rétablir cette situation. Toi seul, Dieu de justice, peux restaurer ta servante et la rétablir dans ses droits. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de faire grâce. Nous te supplions, Seigneur Jésus, fais grâce et libère-la. Fais grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, et libère-la de cette situation délétère dans laquelle elle est. Toi seul peux la libérer. Toi seul peux lui accorder la grâce de la liberté. Toi seul peux la franchir. Toi seul, éternel, mon Dieu, mon roi, peux donner de la sagesse à son mari et à reconsidérer ses voies. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin, en cette aube, afin que son mari prenne conscience que le rompt avec son ex et qu'il aille chercher sa femme et ses enfants, qu'il se répande d'un tel acte et qu'il demande pardon à sa femme. Et aussi que sa femme soit brisée. Car, selon le témoignage de ton serviteur Gédéon, elle a reconnu elle-même être très insoumise à son mari. Or, nous savons que tu résistes aux orgueilleux, aux prétentieux,
Tu résistes, éternel mon Dieu, mon roi, aux femmes insoumises. Seigneur, pardonne-lui son insoumission. Père éternel, nous te prions de lui pardonner son insoumission et de lui donner, Seigneur Jésus, de revenir dans tes bras, de se soumettre à son mari. Car il est dit dans ta parole sur Éphésiens 5 au verset 25, femmes, soyez soumises à vos maris. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, on va prier dehors. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole selon Romains 10 au verset 1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Seigneur, nous te prions de sauver ta servante en la guérissant. Seigneur, des kites qu'elle a dans le genou ainsi que dans le dos. Seigneur Jésus, toi seul peux la guérir. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul peux la guérir. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi seul peux guérir ta servante. C'est pourquoi nous élevons la voix vers toi. Nous te supplions, Seigneur, afin que tu fasses grâce à ta servante. Nous te supplions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin de faire grâce à ta servante. Seigneur, compassion d'elle. Saint-Esprit de Dieu, aie compassion d'elle. Adonai Elohim, aie compassion d'elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions d'avoir compassion de ta servante et de la guérir, Seigneur, de cette quitte qu'elle a dans le genou ainsi que dans le dos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi seul peux la guérir. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi seul, Seigneur, peux dire un mot afin que ta servante soit complètement restaurée. Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux dire un mot afin qu'elle soit complètement visitée. Et Seigneur, afin qu'elle n'ait plus besoin de porter des kits dans le dos ou dans le genou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole sur Isaïe 53, verset 5, que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur, je prie que tu la visites et que tu la guérisses. Je prie, Père éternel, afin que tu la visites et que tu la guérisses. Seigneur, de tout ce mal qui la ronge. Saint-Esprit de Dieu, de tout ce mal qui la ronge. Seigneur Jésus, dis un mot. Saint-Esprit de Dieu, dis seulement un mot. Elohim, Adonai, dis seulement un mot afin que ta servante soit visitée et guérie. Seigneur Jésus, dis seulement un mot afin que ta servante soit visitée et guérie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, visite-la. Retire les kits d'elle. Seigneur, donne-lui de marcher normalement. Donne-lui d'avoir une colonne vertébrale, Seigneur, droite. Père éternel, je prie que ton sang la restaure. Que ton sang, le sang versé à la croix de Golgotha, Seigneur, la restaure de toute maladie. La restaure de toute infirmité. La restaure de toute douleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, visite ta servante. Libère-la. Il est dit dans ta parole, selon le livre de Jean 8, au verset 36, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Père éternel, libère-la de toute maladie qui la rongeait au niveau du genou, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des os et des articulations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi seul peux la visiter, toi seul peux la guérir. Seigneur, toi seul as la capacité de guérir ce mal. Saint-Esprit de Dieu, toi seul, Elohim, as la capacité de guérir cette maladie. C'est pourquoi je te prie ce matin, Seigneur, afin de la visiter. Je te prie, Père éternel, afin de la visiter et de la restaurer. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin de visiter ta servante et que la guérison soit son partage. Seigneur Jésus, dis un mot. Éternel, mon Dieu, mon roi, dis seulement un mot. Elohim, dis un mot afin que ta servante soit guérie. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, papa, dis seulement un mot afin que ta servante soit visitée. Dis seulement un mot. Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que ta servante soit guérie. Seigneur, je te prie de te souvenir d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de te souvenir d'elle. Père éternel, je te prie de te souvenir d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de te souvenir d'elle et de la guérir de cette maladie qui la ronge à petit feu, de la guérir et de la restaurer, afin que, oh Seigneur Jésus-Christ, que sa paix soit à son comble, afin que sa paix soit à son comble. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose. Elohim, Adonai, fais quelque chose pour ta servante. Père éternel, fais quelque chose pour ta servante. Toi seul, Seigneur, peux la guérir. Seigneur Jésus-Christ, toi seul peux la restaurer. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi seul as la capacité de la visiter et de la guérir de ce mal qui la ronge. Nous te prions, Seigneur Jésus, de faire grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus, de visiter ta servante et de lui accorder ta grâce. Seigneur Jésus, guéris-la. Éternel, mon Dieu, mon roi, guéris-la. Elohim, Adonai, guéris-la. Seigneur, je te prie de guérir ta servante. Seigneur, souviens-toi d'elle et guéris-la. Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi d'elle et guéris-la. Éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'elle et guéris-la. Visite-la par ton sang. Seigneur, que ton sang la guérisse. Que ton sang la guérisse, que ton sang la restaure, que ton sang la rétablisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que ton sang guérisse ta servante. Oh Seigneur Jésus, visite ta servante et compassion d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie compassion d'elle. Seigneur, nous élevons la voix vers toi et nous te prions ce matin d'avoir compassion de ta servante. Toi seul as la capacité de la guérir. Toi seul peux la visiter. Toi seul peux la restaurer. Toi seul peux affranchir ta servante. Tu n'as qu'à dire un mot et ta servante sera guérie. Éternel, mon Dieu, mon roi,
Tu n'as qu'à dire un mot et ta servante sera guérie. Tu n'as qu'à dire un mot, Seigneur Jésus, et ta servante sera visitée. Nous te prions ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu aies compassion d'elle. Nous te prions, Père éternel, afin que tu aies compassion de ta servante. Nous te prions, Adonai, afin que tu aies compassion de ta servante, que tu la visites et que tu la guérisses. Seigneur Jésus, par ta puissance, guéris-la, que les kids soient retirés dans son genou, dans son dos, que les douleurs disparaissent, que le mal disparaisse. Seigneur, que la souffrance s'arrête. Seigneur, visite-la. Aie compassion d'elle, Seigneur Jésus. Aie compassion d'elle, cet Esprit de Dieu. Aie compassion de ta servante. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur l'aide à enlever l'impurité dans son cœur. Elle a encore les mauvaises pensées, l'orgueil et puis les liens de famille. Le mensonge, l'escroquerie. Tout ça, donc on va prier que le Seigneur l'aide. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de te souvenir de ta servante Séphora. Seigneur, dans son coin, elle t'aime énormément. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te souvenir d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, prie pour Séphora. Demande au Seigneur de la purifier, de lui donner une attitude qui est conforme à la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous te prions, Seigneur Jésus. Prie pour elle, pour Séphora. Seigneur, nous te prions de te souvenir d'elle et de lui donner de marcher réellement dans tes voies. Donne-lui de marcher réellement dans tes voies, Seigneur Jésus. Donne-lui de marcher réellement dans tes voies, Adonai. Donne-lui de marcher réellement dans tes voies, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donne-lui de marcher dans la justice. Donne-lui de marcher dans la foi, dans la vérité. Donne-lui de ne point manger le pain de l'escroquerie. Donne-lui de ne point manger le pain de la vanité. Donne-lui de ne point manger le pain de la séduction. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de lui donner de marcher réellement selon tes voies. Seigneur Jésus, soutiens-la. Père éternel, soutiens-la. Éternel, mon Dieu, mon roi, soutiens-la. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, soutiens-la. Et dans lui, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans la paix avec ses frères et ses sœurs, à marcher dans la vérité avec ses frères et ses sœurs, à marcher dans la justice. Saint-Esprit de Dieu, que Séphora ne mange point le pain de l'escroquerie, qu'elle ne mange pas le pain de la vanité ou de la séduction. Seigneur, sois avec elle. Sois avec elle dans tous les aspects de sa vie. Sois avec elle dans tous les aspects de sa vie. Seigneur, soutiens-la. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Qui vit en Haïti. On a notre bien-aimé Jocelyne qui vit en Haïti. Amen. Qui a demandé à ce qu'on prie pour son frère Jean-Pierre Georges, pour que le Seigneur le guérisse. Elle dit qu'il est malade. Elle n'a pas défini le type de maladie qu'elle a. Mais elle a demandé à ce que le Seigneur le guérisse de la maladie qu'il porte. Donc on va élever la voix, on va demander au Seigneur de se souvenir de Jean-Pierre. Voilà. Pour Jocelyne, Jean-Pierre, je crois que ça doit être son mari ou son... parce que les deux portent le même nom. Voilà. Ou son frère. On va demander au Seigneur de se souvenir de lui. Et que par la puissance de la résurrection, qu'il le guérisse de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, tu as dit dans Jacques 5 au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi et nous te prions ce matin afin de te souvenir de Jocelyne Jean-Pierre. Seigneur, que la guérison soit son partage. Éternel mon Dieu, mon roi, que la guérison soit son partage. Saint-Esprit de Dieu, que la guérison soit son partage. Éternel mon Dieu, mon roi, visite-le, guéris-le. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu le visites. Seigneur, nous te prions de les visiter et de lui accorder la guérison. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de les visiter. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de les visiter. Seigneur Jésus, nous te prions de les visiter et de le guérir de toute maladie qu'il affectait. Seigneur, toi seul peux le guérir. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous te prions de le restaurer de cette maladie qu'il affectait. Nous te prions, éternel mon Dieu, mon roi, de le visiter et de briser la maladie en lui.
Seigneur, de dénouer la maladie en lui. Seigneur, de faire sortir la maladie en lui. Seigneur Jésus, tu le guéris. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu le visites et tu le guéris. Accorde la grâce de la guérison, Seigneur. Accorde la grâce de la guérison, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie compassion de lui. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Accorde la grâce de la guérison. Accorde la grâce de la guérison, Seigneur Jésus. Accorde la grâce de la guérison, Père éternel. Seigneur Jésus, visite-le. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce et visite-le. Quel que soit le mal qu'il a. Saint-Esprit de Dieu, quelle que soit la maladie qu'il a, nous déclarons au nom de Jésus qu'il est guéri. Seigneur Jésus, quel que soit le mal qu'il a, quelle que soit la maladie qu'il a, nous déclarons au nom de Jésus qu'il reçoit la guérison. Qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit la guérison, au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que par tes maîtrisures qu'il reçoive la guérison. Je prie que par tes douleurs qu'il reçoive la guérison. Je prie au nom de Jésus que par tes humiliations qu'il reçoive la guérison. Je prie au nom de Jésus que par tes larmes qu'il reçoive la guérison. Éternel, mon Dieu, mon roi, il est dit dans ta parole, selon Jacques 5, versets 14 à 15, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions ce matin afin que tu visites ton serviteur. Nous te prions ce matin afin que tu visites ton serviteur. Nous te prions, Père éternel, afin que tu visites ton serviteur et que tu le guérisses. Seigneur, souviens-toi de Jocelyne et Jean-Pierre. Saint-Esprit de Dieu, oh, lorsque tu enverras, Seigneur, l'onction de la guérison sur la terre. Seigneur, que l'onction de la guérison le touche. Que l'onction de la guérison le touche. Que l'onction de la guérison le touche. Le touche, le touche, le touche. Et qu'il reçoive la guérison. Oh Seigneur, qu'il soit puissamment visité par toi. Et que la maladie ne soit qu'un vieux passé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et voilà, notre bien-aimé Hulda de la Belgique, qui a dit, elle veut qu'on prie pour elle, pour une vie de consécration. Nous allons prier pour elle. Et le Seigneur m'a mis à cœur, pendant qu'on était en train de faire le tour de la maison, de prier aussi pour tous les enfants de Dieu qui manquent de vie de prière. Mais nous savons que 4 choses sont combattues par le diable dans la vie des enfants de Dieu. 4 choses primordiales qui sont hautement spirituelles. La prière, le jeûne, l'évangélisation, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Ces 4 points majeurs-là sont des points qui sont énormément combattus. Évidemment, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu ou une fille de Dieu qui a l'habitude de méditer la parole aura de grandes victoires. Un enfant de Dieu qui a l'habitude d'avoir des moments de prière aura de grandes victoires. Un enfant de Dieu qui a l'habitude de jeûner aura de grandes victoires. Un enfant de Dieu qui a l'habitude d'évangéliser aura de grandes victoires. Je veux rappeler en ce qui concerne l'évangélisation que n'attendez pas qu'on donne des consignes où on dira tout le monde doit l'évangéliser de tous les jours. Donc, lorsque vous sortez de la maison, le voisin, celui que vous rencontrez au marché, dans un supermarché, à l'école, en classe, votre collègue de service, votre famille, votre belle famille, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, parce que parmi votre entourage immédiat et ceux même que vous ne connaissez pas, il y a des enfants de Dieu qui n'entendent que vous ne leur disiez qu'un mot, une phrase, quelque chose pour qu'il y ait un déclic dans leur vie. Mais si vous vous taisez, vous faites de vous-même des non-assistants en personnes en danger. Alléluia. C'est pourquoi il est important. Ne vous laissez pas gagner par la peur. Souvent, tu entends la voix de Dieu te dire, annonce l'évangile dans le taxi, dans le mini-car, ou parle à telle personne, et puis tu te dis non, ce n'est pas le moment. Amen. Et c'est quand on parle d'évangélisation collective et que tu as beaucoup de zèle. Individuellement, nous devons apprendre à évangéliser. Abigail, tes clients, évangélise-les. Il y en a qui fument la cigarette, il y en a qui prennent la drogue, il y en a qui sont des alcooliques. Évangélise-les. Ta tête, quand tu vas partir en France, évangélise même ta belle famille, évangélise-les. C'est important. Oui, il y en a qui vont se moquer de vous. C'est normal. Cela fait partie de la feuille de route de tous les enfants de Dieu. Il y en a qui vont vous traiter de faux, de fous, qui vont rire de vous, qui vont vous diffamer. Cela fait partie de la feuille de route de tous les enfants de Dieu. Mais vous, ne vous taisez pas. Si on vous insulte ici, allez dans un autre endroit. Si on se moque de vous ici, allez dans un autre environnement. Mais ne vous taisez pas. Alléluia. Il faut que ce soit le principe de chacun de nous. Il y a comme ça qu'on est parti assistance, on a vu la même fois, il y avait chose. Donc, on a vu là, le
mission parce qu'on est tenté de venir payer les choses. On dit on est venu annoncer Jésus. En même temps, il nous a pris, il dit viens, venons tous. Il y avait les musulmans qui étaient là, tout le monde était écouté, on a parlé jusqu'à. Tout le monde était triste. Donc on est dit aujourd'hui, on va revenir encore. On dit il y aura beaucoup d'hommes. Alléluia. Donc le Seigneur a fait. Alléluia, que Dieu soit loué. De Dieu qui n'ont pas de vie de consécration, on va demander au Saint-Esprit de les aider à pouvoir croître dans la foi par une vie de prière constante, par une vie de méditation, par une vie d'évangélisation et par une vie de jeûne. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, je te prie de te souvenir de tous tes enfants, à commencer par Hulda, par nous aussi, par toutes tes brebis dans le monde entier. Seigneur, donne-nous d'avoir une vie de consécration. Donne-nous d'avoir une vie de consécration. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de marcher réellement dans tes voies, de nous abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus, sois avec nous. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de passer du temps devant ta présence. Seigneur, dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation de ta parole et dans beaucoup de choses. Seigneur Jésus, sois notre force, sois notre soutien et sois notre rempart au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur Jésus. Nous élevons la voix vers toi, Elohim. Nous élevons la voix vers toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et nous te prions ce matin de nous accorder ta grâce. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ta grâce, celle d'avoir une véritable vie de consécration, celle d'être résolument engagé à te servir en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, visite-nous. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite-nous. Et donne-nous d'avoir une vie de prière constante. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir une vie de prière constante, d'être résolument engagé à te servir en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir une vie de prière constante. Donne-nous d'avoir une vie de méditation constante. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une vie d'adoration, de louange constante. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, afin que tu nous conduises, Seigneur, à croître dans la foi. Tu nous conduises à marcher réellement dans tes voies. Tu nous conduises, éternel mon Dieu, mon roi, à nous abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus, pour la vie de prière, tu pries pour la vie de prière. Tu demandes au Seigneur de te donner une vie de prière constante, une vie d'évangélisation, une vie de méditation de la parole et puis une vie de jeûne. Seigneur Jésus, sois avec nous. Père éternel, donne-nous, Seigneur, ce désir-là de vouloir aller en eau profonde avec toi. Seigneur Jésus, donne-nous ce désir d'aller en eau profonde avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-nous ce désir d'aller en eau profonde avec toi. Seigneur, si je priais 1 heure du temps, donne-moi de prier 2 heures du temps. Si je priais 2 heures du temps, donne-moi de prier 3 heures du temps. Si je priais 3 heures du temps, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de prier 4 heures du temps. Si je priais 4 heures du temps, donne-moi de prier 5 heures du temps. Si je priais 5 heures du temps, donne-moi de prier une demi-journée. Demande de prier toute une journée entière. Demande de prier toute la nuit, Seigneur Jésus-Christ. Que je passe du temps devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de passer du temps dans ta présence. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-moi de passer du temps dans ta présence. Seigneur Jésus, je t'en prie, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en prie, fais grâce. Et donne-nous de marcher réellement dans tes voies. Donne-nous de nous abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de nous abandonner entièrement entre tes mains, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, de nous abandonner entièrement entre tes mains et de marcher réellement dans tes voies. Je te prie, Seigneur, de nous accorder la grâce, Seigneur, d'aller en eau profonde avec toi, par une vie de prière constante, par une vie de jeûne, par une vie de méditation de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions d'être un soutien pour nous. Oh Seigneur, réveille-nous à l'aube ou dans la nuit. Seigneur, donne-nous de prier à midi, à l'aube. Donne-nous de prier dans l'après-midi ou dans la soirée, même dans la nuit tardive. Seigneur Jésus-Christ, augmente notre vie de prière. Saint-Esprit de Dieu, augmente notre vie de jeûne. Éternel mon Dieu, mon roi, augmente notre vie. Saint-Esprit de Dieu, de méditation de la parole de Dieu. Que l'évangélisation ne nous fasse point défaut. Saint-Esprit de Dieu, que l'évangélisation ne nous fasse point défaut. Je te prie, Seigneur Jésus, que l'évangélisation ne nous fasse point défaut. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions ce matin afin que tu nous fasses grâce. Nous te prions, Père éternel, afin de faire grâce à tes enfants que nous sommes. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, afin de faire grâce à tes enfants que nous sommes. Nous donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'avoir une vie de prière constante. Seigneur, d'être résolument engagé. Seigneur, dans le jeûne, dans la prière. Merci. Au nom de Jésus. Seigneur, sois notre soutien. Seigneur, sois notre soutien. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir te prier. Donne-nous la force, Saint-Esprit de Dieu, de pouvoir jeûner, de pouvoir marcher réellement dans tes voies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons plus que ça. Les musulmans, même quand ils ne voulaient même pas écouter les affaires de Dieu. Mais nous appellent maintenant pour vraiment prier pour les enfants et nous écoutent même pour parler de Jésus.
quand on parle comme ça, d'autres sont touchés. Que vraiment le Seigneur il nous donne la force et il se manifeste puissamment pour que les gens reviennent à lui. Par rapport au groupe que lui-même l'a formé, c'est pas nous on a formé ça. Alléluia. Lorsque vous allez à l'évangélisation, manifestez aussi les dons que le Seigneur vous a donnés. C'est très important. Alléluia. Ça rend l'évangélisation beaucoup plus puissante. Demandez s'il y a des malades, priez pour eux. N'ayez même pas peur. Demandez s'il y a des malades, qu'ils envoient les malades. S'ils ont des douleurs quelque part, s'ils ont une maladie même incurable, qu'ils se laissent. Demandez-leur s'ils ont foi que Jésus peut les guérir. Cela suffit simplement pour que le Saint-Esprit se manifeste. S'ils disent qu'ils reconnaissent que Jésus peut les guérir, c'est fini. Vous allez voir. Ça va rendre beaucoup plus puissant, plus poignant, plus tangible votre évangélisation. Ne vous limitez pas que dans la lettre. Amen. Voilà. L'apôtre Paul pouvait dire que le règne des cieux ne consiste pas seulement qu'en parole, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc démontrez que vous avez Dieu par la guérison. Comme ça, ces musulmans seront touchés. Ils verront la différence entre le faux Dieu Allah et le Jésus-Christ que vous prêchez. Alléluia. On va élever la voix, on va demander au Seigneur Jésus de se souvenir de ces enfants qui vont à l'évangélisation, qu'il les précède sur le terrain, qu'il soit avec eux comme une colonne de feu devant eux et comme une colonne de nuée derrière eux. Et que le Seigneur Jésus manifeste sa puissance au travers de puissantes délivrances, de guérison, de rétablissement. Au nom de Jésus, prions. Adonai, souviens-toi de l'équipe d'évangélisation. Seigneur Jésus, nous élevons la voix pour tous tes évangélistes que nous sommes. Seigneur, sois avec nous. Tous tes enfants qui iront sur le terrain, de jour comme de nuit, afin de parler de toi. Seigneur Jésus, conduis-les. Saint-Esprit de Dieu, conduis-les. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, sois avec eux. Sois avec eux. Sois avec eux. Éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec nous partout où nous irons. Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, mets les mots dans notre bouche. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, afin de mettre les mots dans notre bouche. Afin que lorsque nous serons en train d'évangéliser, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui parle au travers de nous. Utilise-nous puissamment, non seulement dans la guérison, dans la délivrance, mais aussi dans la prophétie et dans les dons de vision. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, dans plusieurs dons, pendant que nous serons sur le terrain, à parler de toi avec puissance. Seigneur, beaucoup sont incrédules et n'attendent que la manifestation de la puissance de Dieu, afin de croire. Seigneur Jésus, toi seul peux le faire. Toi seul, Saint-Esprit de Dieu, peut le faire. C'est pourquoi je te prie ce matin, afin de faire descendre, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance sur nous. Afin de faire descendre, Saint-Esprit de Dieu, ta puissance sur nous. Nous te prions ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur Jésus-Christ, que tu fasses descendre ta puissance sur nous. Et que tous voient, Seigneur, au travers de nous, le véritable Dieu. Que tous voient au travers de nous la puissance de Yahushua Mashiach. Seigneur Jésus, pendant que nous serons sur le terrain, donne-nous de manifester le don de guérison. Donne-nous de manifester les dons de vision, les dons, éternel mon Dieu, mon roi, de prodiges et de miracles. Donne-nous de manifester les dons de résurrection des morts et bon nombre d'autres dons, Seigneur Jésus-Christ, qui sont liés à l'évangile, qui sont liés à tes enfants. Père éternel, accompagne tes enfants en tout lieu, en tout endroit où ils seront. Tous ceux qui prêchent la saine doctrine, accompagne-les manifestement, Seigneur Jésus-Christ, dans bon nombre de domaines. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie, Père éternel, afin que tu agisses. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin que tu agisses. Seigneur Jésus, agis. Père éternel, agis. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, agis, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Je te prie, Père éternel, afin que tu agisses. Seigneur, sois avec nous, comme une colonne de feu au-devant de nous. Sois avec nous, comme une colonne de nuée derrière nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans les prodiges et dans les miracles. Accompagne-nous afin que ceux-là même qui étaient réfractaires à la parole de Dieu, qui étaient de ta semence, Seigneur, témoigne que Jésus est Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre divinité. Témoigne que, oh Seigneur, c'est toi, le Yahushua Mashiach, qui t'est fait simple homme, qui a pris corps, Seigneur, dans un être humain et qui est venu donner ta vie, Seigneur, pour la rédemption de nos péchés. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions de nous donner ta puissance, de nous donner ton pouvoir, de nous donner, éternel, mon Dieu, mon roi, de manifester tes dons, de nous donner de manifester la foi. Toutes les fois, nous irons évangéliser. Seigneur, manifeste-toi puissamment au travers de nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment au travers de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de te manifester puissamment au travers de nous. Seigneur Jésus, agis. Saint-Esprit de Dieu, agis. Elohim, agis. Adonai, agis. Éternel, mon Dieu, mon roi, utilise-nous puissamment lors de nos différentes campagnes d'évangélisation, lors de nos différentes sorties d'évangélisation, au nom de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Et on va intercéder pour notre bien-aimée Corinne Dorcas, qui a son mari vraiment qui était à l'hôpital en urgence. Mais le Seigneur a fait. Et il est sorti maintenant, il est en rééducation pulmonaire et musculaire. Wow. Vraiment, il sort d'une tuberculose très grave. Il était entre la vie et la mort. Mais là-bas, le Seigneur a démontré qu'il était avec sa servante. Et le Seigneur a fait. On va demander au Seigneur, celui-là, quand il commence, il achève. Qu'il puisse se souvenir de son époux. Et que sa guérison soit totale. Nous sommes en prière. Père éternel, tu as dit dans ta parole, selon le livre de Jacques 5, verset 14 à 15, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je te prie, Seigneur Jésus, de te souvenir de la servante. Je te prie de te souvenir de la servante de Dieu, Honorine Dorcas. Seigneur, en rétablissant totalement et entièrement son mari, qui avait été affecté d'une tuberculose. Seigneur, il est dit dans ta parole, selon le livre de Philippiens 2, verset 10, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les profondeurs de la terre. Ce matin, pendant que je déclare le nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus que la tuberculose pulmonaire disparaisse totalement de ses poumons. Seigneur, le meilleur éducateur, c'est toi. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu restaures ses poumons. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu restaures les poumons de ton serviteur. Seigneur Jésus, fais grâce et restaure ses poumons. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et restaure les poumons de ton serviteur. Adonai, fais grâce et restaure les poumons de ton serviteur, afin que, Seigneur, qu'il n'ait plus de problème pulmonaire, qu'il ne connaisse plus la tuberculose. Seigneur, nous l'injectons le sang de Jésus dans ses poumons. Saint-Esprit de Dieu, nous l'injectons le sang de Jésus dans ses poumons. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de lui donner, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous te prions de lui donner de ne point douter. Que ta grâce et ta faveur soient sur sa vie. Que ta grâce et ta faveur soient sur sa vie. Père éternel, que ta grâce et ta faveur soient sur sa vie. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu te souviennes de lui. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu te souviennes de ton serviteur. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin, afin que tu te souviennes de ton serviteur. Seigneur, guéris-le. Que la guérison soit son partage. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin, afin que la guérison soit son partage. Elohim, nous te prions, Père éternel, afin que la guérison soit le partage de ton serviteur. Fais-lui grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à ton serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce à ton serviteur. Visite-le, qu'il n'ait plus de problème pulmonaire. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nom de Soso, qui a le Covid. Nous allons prier. Appelle la folie d'une matin, on va prier pour l'en direct. Le Seigneur va la guérir. Amen. D'accord. Alléluia. La servante de Dieu. Elle a la Covid actuellement, là Oui, présentement. c'est ma soeur Soso, malade du Covid, qui a déjà subi une opération de quoi. Ça fait des années. Actuellement, elle est atteinte de la Covid-19. Tu lui dis de m'appeler. Après, tu as en inbox, tu lui dis de m'appeler. On va prier pour le Seigneur, va la guérir rapidement. Amen. Mais quand même, on va élever la voix pour elle. Bon, non, bon, je fais ça directement. Oui, vas-y. Ok. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Parce que hier matin, elle m'avait signifié que ma grand-soeur, chez qui je suis, elle était malade et qu'ils étaient à l'hôpital. Mais Dieu a fait durant au cours de la journée. Ils sont rentrés à la maison. Amen. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Et je prie que surtout le Seigneur commence, qu'il achève. Au nom de Jésus. Que la maladie disparaisse. Qu'il se révèle à elle. Comment elle s'appelle? Jeannette. D'accord. C'est ça, c'est Jésus. Élever la voix pour sa sœur Jeannette. On va demander au Seigneur de la guérir totalement et que par cette maladie aussi, qu'elle le cherche véritablement. Nous savons que Dieu a dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Que cette maladie-là soit le point focal par lequel elle va commencer à se poser des questions existentielles et qu'elle s'attache réellement à lui par la saine doctrine et non pas par la voie large. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous te prions de te souvenir de Jeannette. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te souvenir de Jeannette, la sœur de ta servante Abigail. Seigneur Jésus, visite-la en ce temps de la fin. Nous te prions de la visiter puissamment et de lui donner, Seigneur, de s'attacher à toi. Seigneur, donne-lui de s'attacher à toi réellement.
Saint-Esprit de Dieu, donne à ta servante de s'attacher à toi réellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui de s'abandonner entre tes mains, de ne pas se laisser gagner par de vains raisonnements, de ne pas se laisser gagner par la philosophie, de ne pas se laisser gagner par les pensées de ce siècle présent. Non. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin afin que tu te souviennes d'elle. Elohim, Adonai, nous te prions ce matin afin que tu te souviennes d'elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions ce matin, Seigneur Jésus, afin que tu te souviennes d'elle et que tu lui donnes, Seigneur Jésus-Christ, la grâce, l'opportunité, l'occasion, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, retire d'elle les faux raisonnements. Retire d'elle la théologie qu'elle a prise dans les églises de la voie large. Retire d'elle, éternel mon Dieu, mon roi, toute pensée impure. Donne-lui de réellement s'attacher à toi. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, de lui faire grâce. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de faire grâce à ta servante. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, de lui donner de renoncer à toute forme d'iniquité. De lui donner, Seigneur Jésus-Christ, de renoncer à toute forme de péché et de marcher réellement dans tes voies. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce et retire d'elle, éternel mon Dieu, mon roi, la maladie. Nous te prions de la visiter, de la guérir. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de la visiter, de la guérir. Nous te prions de lui donner de renoncer à toutes sortes de péchés. Seigneur Jésus, visite-la. Saint-Esprit de Dieu, visite-la. Seigneur Jésus-Christ, visite-la. Éternel mon Dieu, mon roi, visite-la et retire la maladie d'elle. Seigneur, que son rétablissement soit total. Que le rétablissement de ta servante soit total. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Fais grâce, Seigneur Jésus. Te donne-lui, Seigneur, de marcher réellement dans tes voies. Donne-lui de s'abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus, je prie ce matin, afin que tu fasses grâce à ta servante. Je te prie, Père éternel, afin de faire grâce à ta servante. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle et guéris-la. Et par cette maladie, qu'elle te cherche véritablement. Seigneur, par cette maladie, qu'elle te cherche, car il est dit dans ta parole, selon le livre de Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Au verset 8, il est dit, quel est celui qui demande à qui l'on ne donne pas? Quel est celui qui cherche et qui ne trouve pas? Quel est celui qui frappe à qui l'on n'ouvre pas? C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te prie ce matin, afin que tu fasses grâce à ta servante. Seigneur, révèle-toi à elle. En ce temps de la fin, si elle aussi, elle est ta fille, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de te révéler à elle. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de te révéler à ta servante. Je te prie, Seigneur Jésus, de te révéler à ta servante en ce temps de la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin, afin que tu te révèles à elle, Seigneur Jésus. Nous te prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin que tu te révèles à ta servante. Oh oui, Seigneur Jésus, révèle-toi à elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, révèle-toi ta servante en ce temps de la fin. Elohim, révèle-toi ta servante en ce temps de la fin. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, papa, révèle-toi ta servante en ce temps de la fin. Et donne-lui de marcher dans tes voies. Donne-lui, Seigneur Jésus, de s'attacher à la sainte doctrine, de se sanctifier corps, âme et esprit, de marcher dans la justice, dans la pureté, dans la vérité, dans le renoncement et dans l'émondement. Seigneur, d'avoir foi et l'espérance au salut. Seigneur, d'œuvrer pour toi, d'annoncer l'évangile dans les hôpitaux, puisque elle-même, elle a vécu l'expérience de l'hôpital. Père éternel, ne te tais pas sur sa vie. Seigneur Jésus, je te prie de ne pas te taire sur sa vie et de lui donner, éternel, mon Dieu, mon roi, de s'attacher à toi, de s'attacher réellement à toi et de ne point s'attacher à des fables. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ta servante. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est ça, quand les gens n'ont pas Jésus. Et puis ils sont là, tu vois, elle est catholique. Elle est en train de mourir, elle est catholique, la statue de Marie ne peut rien faire pour elle. Quand tu vas lui demander d'abandonner ses chats, elle te dit non, moi je suis attaché au Seigneur, à Marie. C'est pas ce qu'on a vu avec le papa de Tabitha. Oui, malheureusement. À Koumassi, Sojefia. Les enfants de Dieu là sont têtus. Père éternel, nous te prions de te souvenir de la tante de ta servante. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Stéphanie. Seigneur, nous te prions de te souvenir de la tante de ta servante Stéphanie. Seigneur Jésus, aie compassion d'elle. Saint-Esprit de Dieu, aie compassion d'elle. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite les guéris là. Seigneur Jésus, je te prie de te souvenir d'elle. Seigneur, je prie que l'esprit de mort qui est dans sa vie sorte d'elle. Je commande au nom de Jésus que l'esprit de mort qui est dans sa vie sorte d'elle. Seigneur, toi seul peux la guérir. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi seul peux la guérir. Nous crions vers toi. Souviens-toi, Seigneur, toi seul peux la guérir. C'est pourquoi je te prie, Seigneur Jésus, de lui accorder la grâce. Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux la guérir. Mon créateur, souviens-toi maintenant.
de cette bonne dame. Qui, Seigneur, Oh Seigneur, je te prie, guéris-la. Seigneur, je te prie, guéris-la. Seigneur, comme il est dit dans ta parole selon le livre de Nombre 12, verset 13. Seigneur, je te prie, guéris-la. Seigneur, nous te prions, guéris-la. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, visite-la et guéris-la. Guéris-la de ce mal qui la ronge. Guéris-la de la maladie qu'elle a dans ses membres. Seigneur, je commande que l'esprit de mort sorte d'elle. Je commande que ce venin mortel qui lui a été lancé par l'œuvre de la sorcellerie sorte d'elle. Par la diarrhée, par la pisse et par le vomi. Éternel mon Dieu, mon roi, oh, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions d'avoir compassion. Dans le livre de Nombre 12, verset 13, il est dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. Je te prie, guéris-la. Seigneur Jésus, visite ta servante et guéris-la. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite ta servante et guéris-la. Je te prie, Père éternel, visite ta servante et guéris-la de toute maladie. Visite ta servante et guéris-la de toutes sortes de maladies. Oh Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, que l'esprit de mort retire tous les aiguillons de la mort qui lui est infligé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mort, nous ordonnons à l'esprit de mort de retirer tous les aiguillons de la mort qui sont dans sa vie. Nous commandons à l'esprit de mort de retirer tous les aiguillons de la mort qui lui a lancé au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, de là où elle est, tu la visites. Éternel mon Dieu, mon roi, de là où elle est, tu la visites. Seigneur Jésus, de là où elle est, tu la visites. Je te prie, Seigneur Jésus, de la visiter. Je te prie, Père éternel, de la visiter. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de la visiter. Guéris ta servante. Seigneur Jésus, guéris ta servante. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, guéris ta servante. Seigneur Jésus, sois avec elle. L'éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, sois avec elle. Accorde-lui la grâce de la guérison. Seigneur Jésus, nous te prions de lui accorder la grâce de la guérison. Saint-Esprit de Dieu, visite-la. Saint-Esprit de Dieu, visite-la. Visite-la et libère-la de la captivité. Fais-la sortir de ce tombeau. Saint-Esprit de Dieu, fais la sortie de ce tombeau. Père éternel, fais la sortie de ce tombeau. Nous élevons la voix vers toi et nous te prions de la guérir. Seigneur, que son âme sorte du tombeau. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous commandons au nom de Jésus que son âme sorte du tombeau. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, nous déchirons le décret mortuaire qui est dans sa vie. Nous déchirons les vêtements mortuaires qui sont dans sa vie. Nous déchirons le décret mortuaire qui est dans sa vie. Nous déchirons les vêtements de la mort que l'ennemi lui a fait porter. Seigneur, que ta lumière lui sur elle, que son âme sorte du tombeau, que sa santé lui soit rendue, que sa force lui soit rendue, que sa santé lui soit rendue, que sa vigueur lui soit rendue, que sa joie lui soit rendue, que son âme lui soit rendue, que ses dons lui soient rendus, que ses talents lui soient rendus, que ses étoiles lui soient rendues. Seigneur, visite-la de là où elle est. Seigneur, tu la visites. Seigneur, nous savons que la distance n'est pas un obstacle pour toi. C'est pourquoi nous déclarons que dans le village où elle est, tu la visites. Tu la visites. Tu la visites. Tu la visites. Tu la visites, tu la visites. Elle sort du lit. Elle sort du lit. Elle sort de la maladie. Nous scellons sa guérison dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Du propriétaire. Père éternel, comment elle s'appelle? Shalom ma fille, que Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Dorcas? Ah, on n'entend pas bien. Comment on augmente son truc là? Pardon, c'est Dorcas, non? Voilà, d'accord, ok, c'est bon. Ça me suffit. On va élever la voix pour Dorcas. On va demander au Seigneur de se souvenir d'elle, de guérir sa hanche et de lui donner de pouvoir faire son déménagement sans difficulté. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Adonai, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, nous élevons la voix pour Dorcas. Nous élevons la voix vers toi afin que tu te souviennes de Dorcas. Seigneur Jésus-Christ, nous crions à toi ce matin et nous te prions de la guérir de tout problème de hanche qu'elle avait. Seigneur, nous commandons que la douleur qu'elle a hanche disparaisse.
Mets la main sur la hanche. Mets la main sur la hanche, Dorcas. Seigneur, nous te prions de la visiter. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de la visiter. Nous te prions de la visiter et de guérir toute forme de douleur qu'elle a dans la hanche. Non de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, accorde-lui ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, accorde-lui ta grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, accorde-lui ta grâce, Seigneur. Père éternel, guéris-la. Visite-la puissamment et nous commandons que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Nous ordonnons au nom de Jésus que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Nous ordonnons au nom de Yehoshua Mashiach que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Disparaisse, disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui injectons le sang de Jésus dans les hanches. Nous lui injectons le sang de Jésus dans les hanches. Nous lui injectons le sang de Jésus dans les hanches. Nous lui injectons le sang de Jésus dans les hanches. Nous lui injectons le sang de Jésus dans les hanches. Nous commandons que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Nous ordonnons que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Nous commandons au nom de Jésus que la douleur qu'elle a dans la hanche disparaisse. Seigneur Jésus, tu la visites et tu la guéris. Tu la visites et tu la guéris. Tu la visites et tu la rétablis de toute douleur. Seigneur, lorsque nous aurons fini de prier, j'ai la foi que la douleur qu'elle avait dans la hanche ne serait qu'un vieux souvenir. Seigneur Jésus, nous commandons au nom de Jésus que toute douleur qui était localisée dans sa hanche disparaisse maintenant. Nous ordonnons au nom de Yehoshua Mashiach que toute douleur qu'elle avait dans la hanche disparaisse. Qu'elle n'ait plus de douleur dans la hanche. Qu'elle ne sente plus rien dans la hanche. Ni dans la hanche, ni dans les autres membres de son corps. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta grâce est sur elle. Seigneur Jésus, tu touches le cœur du propriétaire et des commerciaux, afin qu'ils acceptent les 5 mois et qu'ils ne lui demandent pas un 6e mois. Éternel mon Dieu, mon roi, il est dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 21, verset 1, que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre tes mains et tu les tournes là où tu veux. Seigneur, tourne le cœur du propriétaire et des agents qui ont trouvé la maison, afin qu'ils acceptent les 5 mois et qu'elle puisse faire son déménagement. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus et nous déclarons que cela s'exécute dans le temps, dans l'espace, dans le jour, dans la date, dans l'heure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Rachel, tu as fait la prière de la fin. Esther, donne ça à tonton Gédéon, s'il te plaît. Lève un peu la voix pour que tout le monde entende, s'il te plaît. Rajou. Tonton Gédéon a dit viens sinon. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Quand tonton Gédéon parle, il faut l'écouter. Ah, c'est un homme de Dieu, hein, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, tu nous réveilles, tu nous fortifies, tu as permis qu'on se rassemble ici. Seigneur, tous ces sujets que nous avons fait monter vers toi, tout a été inspiré de toi, Seigneur Jésus. Parce que les sujets ne sont pas venus de nous, mais de toi. Tu as mis cela dans notre cœur pour que nous puissions prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons la conviction, la foi que, Seigneur Jésus, tu nous as exaucés. Éternel, et nous croyons que, Seigneur Jésus, nous verrons les fruits de tout ce que nous t'avons demandé se réaliser dans notre vie au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, encore une fois, je prie pour toutes ces personnes malades qui ont des problèmes, en qui nous avons prié, nous avons élevé la voix vers toi. Seigneur Jésus, nous te confions toutes ces personnes, nous te prions encore une fois que tu puisses les visiter, quel que soit l'endroit là où ils sont, Seigneur. La distance n'affecte pas ta puissance. Alors agis puissamment pour les visiter, pour agir puissamment, pour les toucher, afin qu'ils se rétablissent, Seigneur Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, parmi ces personnes, beaucoup ont des problèmes. Seigneur, tu as la solution à leurs problèmes. Tu as la solution à leurs problèmes. Agis puissamment pour accorder la solution à leurs problèmes. Et Seigneur, attire ces personnes vers toi, parce que ce sont tes enfants, tes brebis, Seigneur Jésus, afin de venir dans la bergerie, le dépouillement, la sainteté
sainteté, jusqu'à ce que tu viennes pour que nous tous on soit sauvés. Car tel est ton souhait, que tous tes enfants soient sauvés pour aller au ciel. Merci Seigneur Jésus. Nous nous confions ta journée. Nous, on te confie à toi notre journée. Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir la vie de chacun de nous, de bénir notre journée. Et Seigneur, que tu puisses nous couvrir de la protection divine, Seigneur Jésus. Parce que l'ennemi rôde pour chercher qui il faut dévorer, Seigneur. Protège-nous, bénis notre journée, guide nos pas. Et Seigneur, conduis-nous sur le chemin de la droiture, Père, qui amène à l'élévation, au salut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Sois béni à jamais.